le monde. Alors, comme nous approchons déjà des fêtes de fin d'année, enfin approchons, bon, on en est encore loin, mais ça va être vite arrivé. Donc, on va commencer à faire des petites choses pour faire des petits cadeaux, songer aux petits cadeaux et des petites choses comme ça. Donc là, c'est un étui à sachet de thé, mais qui peut servir aussi pour cacher des petites babioles pour les enfants. Vous voyez là, il y a 4 petits sachets de thé. Et ces petits sachets de thé, j'en ai mis qu'un comme ceci. Là, c'est de la tisane, mais c'est des petits sachets de thé comme ceci. Voilà. Donc, pour faire cet étui à sachet de thé, il vous faudra une feuille de 23,5 sur 7,5. Une feuille de 8 cm sur 7 cm. Ça, c'est de l'uni. Hein. Tout ça, c'est de l'uni. Ensuite, il vous faudra... Il m'en manque une. Il vous faudra 4 feuilles carrées de 11 sur 11 qui sera pour faire les petits étuis pour les sachets. Il vous faudra une feuille pour la décoration de 7,8 sur 7,3. Une autre de 5,8 sur 7,3. Une autre de 3,3 sur 3,3. C'est vachement clair ça, je devrais peut-être que j'assombrisse un peu. Et une autre de 7,3 sur 2,8. 4 petits ronds comme ça, d'1 centimètre et quelques. Oh, je suis bête, moi je ne me mets pas au bon endroit. 4 petits ronds, moi ça, tout ça, ça sera pour la déco après. Du ruban. Pour ceux qui ont une punchboard, on prendra la punchboard. Pour les autres, je vous ai fait un dessin et je vous le montrerai au moment où on fera l'étui. Il vous faudra aussi de l'adhésif double face, un petit peu de double face 3D, de la colle, 1 cm, un plioir, du ruban, pas celui-là, mais celui-là pour moi. Pour ceux qui ont des petites des perforatrices de coin, et puis aussi des petites attaches parisiennes. Ça, c'est pour la fermeture. Après, pour la fermeture, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez mettre des aimants, mais les miens sont trop épais, donc ça ne serait pas très joli. Donc, on va commencer. Moi, j'ai déjà fait, mais je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il faut faire. Alors, sur le grand papier, vous allez faire un pli à 6, un pli à 9, un pli à 17 et un pli à 20. Voilà, comme ça. 1 à 6, 1 à 9, 1 à 17, 1 à 20. La feuille fait 23,5 sur 7,5. Ensuite, vous allez prendre votre morceau qui fait 8 sur 7 cm. Et sur cette feuille, vous allez faire un pli tous les centimètres, c'est-à-dire 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm. Voilà, ça c'est pour la base. Donc, on va déjà s'occuper de la base et après on s'occupera, la base est faite, je suis bête. On va s'occuper de faire les étuis. Donc, pour les étuis, on prend la punchboard et on fait, c'est quoi déjà c'est 5 cm. Alors, j'ai oublié de vous le dire, ça je crois. Je ne l'ai pas marqué. Oh la crétine.
Alors, je vais vous dire ça. C'est à 5,5. On va se mettre à 5,5 sur la punchboard. Là, je vais prendre ma règle. On a beau préparer, il y a toujours des trucs qu'on oublie. Alors, on se met à 5,5, vous voyez, là, sur la punchboard. Là, je parle en centimètres. Là, vous avez 5, on se met à 5,5 là. Donc, à 5,5, on punch et on tire notre trait. Ensuite, on tourne. Là, il n'y a pas besoin de se mettre à 5,5. Après, on suit le trait que l'on a fait. Hein. On positionne là et sur ici. Voilà. Que je vous montre. Quand on est comme ceci, on a fait notre trait qui est là. Donc, on positionne la petite chose là qui dépasse ici. Voilà. Ensuite, on punch et on fait notre trait. Donc là, idem, comme ceci. Donc là, vous voyez, on revient à 5,5. Mais on n'a pas besoin de contrôler où on est. Ensuite, là, ça sera la dernière. Et là, voilà. Là, on va avoir notre enveloppe. Notre enveloppe qui fait, que je vous dise, une fois pliée. Enfin, notre enveloppe, c'est plus l'étui, on va dire. Qui va faire 6,5 sur 6,5. Bah, oui, puisque c'est 11. Je suis bête, hein. Je suis un peu bête des fois. Donc, par contre, on va arrondir de côté. Donc, on va la mettre ici. On va arrondir celui-là. Ben non, on n'arrondit qu'un côté parce que celui-là, il va être caché en dessous. Oui, c'est ça. Mais moi, je crois que je l'ai arrondi. Je vais l'arrondir aussi. On n'arrondit que les côtés qui sont en face. Par contre, à ce niveau-là, ce que l'on va faire pour que ce soit plus joli, une fois fermé parce que sinon ça se voit, ce que l'on fait, on va faire... Où est mon crayon? Est-ce que c'est les bons que j'ai fait? Oui, c'est ça. Sauf que je crois que j'ai pas pris les bonnes mesures, hein, mais la crétine. Je sens que j'ai pas pris les bonnes mesures. Oh, mais je suis vraiment... Bon, c'est pas grave. On va le faire comme ça. Et là, on va couper. Et évidemment, je me suis trompée sur celui-là parce que j'ai deux mesures. Ben, sinon, c'était bien 5,5 cm. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Hop, et on coupe le petit bout là. Vous voyez, pour que ce soit comme ceci. Quand on rabat, que ce soit plus joli. Mais je me suis plantée, je crois. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, c'était bien celui-là pourtant, 5,5. Je regarde. Oui, c'est le jaune, c'est 5,5. Ouais. Donc, on verra bien, mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas le même... Ah, bon, c'est pas grave. Donc, si celui-là n'est pas bon, c'est pas grave. Donc, pour celles qui n'ont pas de punchboard, vous allez prendre les mesures comme ceci. Ah oui, mais j'ai pris 11 cm, j'ai fait... Oui, la dernière, je l'ai découpée. C'est pour ça que j'ai pas la même. Parce que ma dernière enveloppe, j'ai découpé à 11 cm. Mais c'est... c'est 11,6 sur 11,6. C'est pour ça que j'ai pas la même grandeur. Je me disais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, je ne tiendrai pas compte de la dernière que j'ai faite. Je me disais qu'elle n'avait pas la même dimension, forcément. Donc, celle-là est plus petite.
Donc c'est effectivement, c'est les feuilles, les 4 feuilles, c'est 11,6. 11,6 sur 11,6 et non 11 sur 11. Et vous punchez bien. Vous, là, pour celles qui n'ont pas de punchboard, vous allez faire un carré tout autour de 1 cm. Vous voyez, vous allez compter 1 cm et vous allez faire votre carré comme ça. Hop, hop, hop. Et à chaque milieu, vous allez faire un trait à 5, 5. Pourquoi ça ne me fait pas ça? Là, vous faites 5, 5 là, 5, 5 là, 5, 5 là et 5, 5 là. Ensuite, vous allez croiser comme ça vos points. Vous allez croiser tous vos points et ça va vous donner ceci. Ceci, je vais dire. C'est pénible aujourd'hui mon truc. Donc, une fois que vous allez avoir fait ça, vous allez couper où ça se croise. Comme ça. Alors, je vais vous montrer. Tout ce qui est assuré, vous le coupez pour avoir votre étui. Hop. Je vais le faire avec vous. Hop. Voilà. Une fois que vous allez avoir fait ça, vous allez prendre votre règle et vous allez rabattre comme ceci. Vous rabattez les 4 côtés. Une fois que vous avez fait ça, vous arrondissez. Celui-ci, vous pouvez faire... Oui, parce que normalement, on le met comme ça. Hein. Et vous voyez, comme ça dépasse, le mieux, c'est de couper la partie qui dépasse pour que ce soit plus joli. Là, vous faites un trait là. Vous coupez cette partie-là. Hop. Et vous mettrez ça comme ceci. Alors, je vais vous expliquer comment on le fait, même si celui-là n'est pas la même dimension, c'est pas grave. Alors, ce que je fais là sur l'étui comme ça, je cafouille aujourd'hui, c'est pas possible. Hein. Donc, je prends un petit morceau de double face que je mets ici. Pas tout à fait au bord parce que, vous voyez, comme ça dépasse, c'est pour pas que ça colle ici et là. Hop, vous le mettez là. Vous regardez un petit peu le sens de l'enveloppe. Donc moi, ça va se mettre comme ceci. Donc, plutôt dans ce sens-là, je vais dire. Et on va mettre du double face ici. Hop. Et hop. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, où est-ce que j'ai mon... Il est là, celui-là. Excusez-moi si je suis un petit peu brouillon aujourd'hui. J'ai un sentiment d'être un petit peu brouillon. Vous voyez, on va bien, de façon à ce qu'il puisse se décoller plus facilement. Vous décollez celui-là. Vous le mettez comme ceci. Hop, hop, on enlève. Je vais mettre ça sur le côté. Et voilà. Et vous voyez ce que je vous disais, il ne faut pas mettre le double face trop près du bord parce qu'après ça colle l'étui entier. Voilà, ça vous fait votre petit étui, comme ceci. Et là, après, vous déposez, moi ce que je vais faire pour la fermeture de ces petites choses-là, je prends... Où sont mes petits ronds? Un petit rond comme ça. Je vais le percer au milieu.
Ça, c'est vous qui voyez. Je fais ça. Où est-ce que j'ai mis mes trucs? Je fais ça. C'est même pas ça que je fais déjà au départ. Je mets un petit peu de double face. Hop. Double face 3D, je prends. Je le mets comme ceci, vous voyez? Là. Je vais l'enlever. Je le positionne qu'il dépasse un tout petit peu. Vous voyez, je le fais dépasser légèrement. Légèrement là. Parce que comme ça, ça le ferme. Bon, il n'est pas trop au centre là. Oula, j'ai mal centré ça. Je vais le faire dans le bon sens pour que ce soit mieux. Et hop là. Vous voyez, ça vous laisse un tout petit bout, ça vous permet de le coller. Et c'est même pas comme ça que je le fais non plus d'habitude. Parce que je le colle comme ceci. Voilà, je mets normalement mon petit... Je vais prendre un violet, oui c'est un rose. Je vais prendre un petit rose. Selon ce que vous avez, vous prenez la couleur que vous voulez dans vos comment ça s'appelle? Je vais y arriver. Voilà. Hop. Comme ceci. Et voilà, on le colle. Là, je l'ai pas mis du bon sens. On va le tourner dans l'autre sens. De façon à ce que vous ayez un petit bout en bas. Et on le colle comme ceci. Voilà. Ça vous fait le petit sachet. Il tient pas très bien. Hein. C'est pas très collé, mais ça permet d'avoir une petite fermeture. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous en faites 4 comme ça. Hein. Bon, là, je ne les ai pas tous faits. Je vais finir après. Alors, après, vous prenez votre papier que vous avez fait comme ça et vous allez le plier en accordéon. Vous voyez, comme ceci. Une fois que vous avez plié en accordéon, ceux-là, vous allez les rabattre sur le dessus. Vous allez mettre du scotch, vous voyez, de l'adhésif. Vous allez le mettre là. Je vais vous montrer. Adhésif double face. Vous en mettez là. De chaque côté. Là et là. On va bien le coller et vous le rabattez sur l'autre. Hop, comme ceci. Celui-là, comme ceci. Une fois que vous avez fait ça, vous voyez, vous faites un W avec. Comme ça. Donc pour faire le W, vous allez coller ici, vous allez coller vous allez en coller sur un côté, mais je vais faire le W dans l'autre sens, ce serait mieux. Comme ça, ça sera collé comme ça. Voilà. Alors attends. Oui, c'est mieux comme ça. Donc là, on va coller ici, sur un des côtés, on va mettre du double face. Hop. Et on le colle. Vous voyez, je l'ai enlevé. Et après, on va le coller comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre du double face là, en dessous. Vous le collez directement
voyez, ça se met comme ceci. Hein. On va fermer ça comme ça. Donc là, on va mettre comme ça les bouts relevés là. Donc on va déjà mettre du double face ici et ici. Vous voyez mon double face. Mais du double face simple, hein, pas du 3D. Donc on va remettre du double face ici. Vous pouvez le coller, mais je trouve que bon, c'est plus rapide avec le double face. Voilà. Comme ceci. Et on va aller le coller sur cette partie-là. C'est-à-dire que ça, ici, on va mettre les sachets. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous allez le centrer au milieu de ça. Par contre, là, il faut que je gomme mes petites... Je vais déjà gommer tout ce que j'ai à gommer. Voilà. Donc là, je vais enlever mes petits... Je les passe aplatis encore. Voilà. On enlève. Hop. Peut-être, j'espère que vous me voyez, parce que là, je regarde pas si on me voit. Oh, bah alors. On peut pas s'enlever celui-là. On va le faire dans l'autre sens. Voilà. Donc là, on va aller le situer. Vous voyez ce que je vous ai dit. Hein. Là, c'est la plus petite partie. Ça, c'est le derrière. Donc, on va le mettre comme ça. Et là, vous allez le mettre sur cette partie-là. Vous le centrez sur cette partie-là. Vous relevez les deux bouts là. Et ça fait un W. Donc, vous relevez et vous le situez. Vous essayez de le mettre, le centrer aussi bien des côtés que sur le devant et l'arrière. Et moi, je ne l'ai pas tout à fait centré. Bah, tant pis. C'est pas bien grave. Une fois que vous avez fait ça, donc là, et que vous avez préparé vos petits sachets comme ça, j'ai oublié, on aurait dû faire ça avant. On aurait dû déjà décorer ici. Donc ici, vous avez la grande partie qui va là. Essayez de le mettre, la grande partie va là. Il faut le mettre dans le sens. Vous n'êtes pas obligé de le décorer, mais moi je trouve que ça, déjà ça donne un peu plus de solidité à l'étui. Si je me mettais comme il faut, ça donne de la solidité à l'étui. Donc, je vais mettre de la colle. Moi, je prends de la colle comme celle-ci. Hein. Cette partie-là, c'est le 7,3 sur 7,8. Et ça va dans le dos. Ah, bah, il est où mon truc? Voilà. Donc, ça... Hop. Vous voyez, on le centre. Oh, c'est vachement centré, moi. Je vais essayer de faire... Voilà. Celle-ci, voilà. Alors, celle-ci, on va la mettre dans l'autre sens. Vous la repliez, il faut qu'elle soit bien dans le sens. Là, moi, je vais la mettre comme celle-là, comme ça. Parce que celle-ci, elle n'a pas trop de sens. Mais quand elle a un sens, faites bien attention qu'elle soit bien dans le bon sens. Là. Oh, je vais pas... Voilà. Faites attention que vous le mettez quand même dans le sens... S'il y a un sens, le mettre dans le bon sens. Là, derrière, il faut bien que, par exemple, le haut de l'arbre soit en haut. Donc là, celle-ci, je vais mettre de la colle. Je prends de la colle comme ça parce que, bon, ça évite que ça gondole. Parce que souvent, la colle liquide fait gondoler le papier. Et puis là, bon, comme c'est... Je préfère que ce soit plus rapide puisque c'est un tuto. Voilà. On va mettre,
voyez, j'aurais dû le faire avant ici. Mais non, en dessous, on n'en met pas, je suis bête. Là, sur le dessous, j'en mets pas. Donc, on va faire le dessus. Donc, pour ce morceau-là, vous voyez, j'ai arrondi. Donc, je vais arrondir mes coins pour cette partie-là. Je vais arrondir mes coins. Hop. Je trouve que ce sera plus joli. Donc là, je le mets comme ça. Alors, cette partie-là, c'est le 7,3 sur 3,3 qu'on met là. Hop. Voilà. Et celui-là, que l'on met là. Je vais mettre cette partie-là. Et là, c'est 2,8. Là, c'est 2,8 sur 7,3. Hein. De toute façon, toutes les largeurs, là, cette partie-là, c'est 7,3 sur toutes les bandes. Hop. Voilà. Donc ça, je vais le mettre dans ce sens-là. Bon, sur le dessus. Voilà, ça solidifie quand même un petit peu la boîte. Donc là, moi, je vais positionner mon petit... J'en ai fait 4, j'aurais peut-être dû en faire 5. Je mettrai ma petite déco là après. Donc, ici, ce qu'on va faire, on va prendre nos 1, 2, 3, 4 étuis. Celui-là, je ne l'ai pas fermé. Donc, je vais le fermer avec vous. Hop. Je vais mettre un petit peu d'adhésif. Et je le mets là, mais on le met... Voilà, de façon à ce qu'il ne dépasse pas trop. Sinon, il va coller sur le dessous. Ouais. Parce que si on le met trop près, il va coller là. Là, il va se faire... il va coller là. Donc, hop. Ah. Voilà. On le met comme ceci. Et là, le haut, le bas, c'est lequel? Je vais le mettre comme ceci. Là, ça va être le haut. Donc là, je vais mettre de l'adhésif là et là. Hop. Et hop. Voilà. Il est un peu collé celui-là. Voilà, comme ça. Donc, on en a... Je vais mettre mes petits bouts, mes petits ronds quand même. Je dois avoir 4 petits ronds pour que ce soit plus fini. Ce sont mes petits ronds, mes petits cercles. Ah, je ne retrouve plus mes petits cercles. J'avais tout préparé. J'avais tout bien préparé. Et il me manque mes petits cercles. Bon, bah, je vais déjà mettre sur celui-là. Hein, je vais refaire la même chose. Où est-ce que j'ai mis mon double face? Non, mais c'est pas vrai. Il est là. Je prends un petit bout. Je le mets sur mon cercle, mon petit rond. Voilà. Ensuite, je peux l'enlever. Hop. Et je prends... Là, il est violet. Je vais peut-être prendre un petit violet comme ça. Selon la couleur de l'étui. Hein. J'ai un étui violet là, donc je vais le mettre violet. Oh, celui-là, il est abîmé. Hop. Oh. Alors, mais il est tordu celui-là. Donc, là, je prends les petites agrafes parisiennes, mais je vous dis, c'est pareil, hein, vous pouvez toujours mettre des aimants, des choses comme ça. Quoique sur les sachets, c'est juste histoire que ce soit plus joli, quoi.
Ça, je vais le rabattre là. Hop. Et là, on le colle. Bon, j'ai peut-être pas pris assez d'adhésif. Ici. Voilà. En même temps, vous voyez, ça fait double... Et ça cache la pliure de la tache parisienne. Bon, alors comme je retrouve pas les autres, je sais pas ce que j'ai fait de mes deux autres cercles. En voilà un là. Si je retrouve l'autre, je le mettrai. Sinon, et l'autre est là. Donc, je vais reprendre deux petites. Hop. Voilà. Voilà. On fait un petit trou au milieu. Hop. Je mets mes petites attaches. Là, c'est des petits cœurs. Je mets mes petites attaches. Hop, que je rabatte de chaque côté. Ah, j'ai oublié d'enlever le... Voilà, il faudrait peut-être que j'enlève l'adhésif. Comme ceci. Ah, celui-là, il tient pas. Celui-là, je vais bien le mettre là. Hop, il faut bien l'attacher. Là, j'ai pas mis assez d'adhésif. Donc, je vais peut-être le enlever, en remettre un petit peu plus grand. Ou je vais juste remettre un petit bout à côté pour qu'il tienne. Hop. Hop. Voilà. Hop. On va le faire tenir comme ceci. Et c'est vraiment pour faire joli. Hein. Vous voyez, j'ai une enveloppe qui n'est pas de la même grandeur, évidemment, puisque j'ai pas pris la même mesure. Mais c'est pas grave, je vais vous le terminer quand même comme ça. Il m'en manque une. Donc là, j'ai dit que je reprenais une rose. Voilà. Et j'ai oublié d'enlever l'adhésif pour changer. Oh, c'est pas vrai. Oh, bah alors Margaret, aujourd'hui, hein, encore une fois, t'es un petit peu empotée. Hop, voilà. Donc, là, on le met ici. Après, vous pouvez mettre une autre déco. Hein. Vous pouvez mettre un petit bout de dentelle ou ce que vous voulez. Voilà, comme ceci. Donc, maintenant, ce que l'on va faire, on va mettre nos sachets. Donc, on va en mettre un devant, comme ça. Donc, l'adhésif, on va le mettre derrière ceci. Parce qu'on va tous les mettre dans le bon sens. Donc, celui-ci, c'est pareil, on va le mettre là. Donc, alors, on va mettre là, l'adhésif, on le met derrière, juste en bas. Le double face, comme ceci. Mon ciseau. Je vais peut-être mettre le petit premier derrière. Le plus petit, je vais peut-être le mettre devant. Ou plus grand derrière. Hop. Oui, celui-là, les plus petits, je vais le mettre devant. Bizarre ça. Voilà. Je vais faire comme ça. Celui-là, je suis pas sûre que le sachet il irait dedans. Hein. Sinon, on va mettre autre chose. Voilà. Alors, celui-là, je vais le mettre là. Alors, ces deux-là, vous voyez, comme ça. Ces deux-là, on va les mettre comme ça. Là. Et pour les autres,
on va les coller devant. Là, ils sont derrière. Et pour les deux autres, comme on va les mettre comme ça, on va les coller devant. Donc ceux-là, on va les coller devant. Hop. Alors on y va. J'ai dit que le petit, là, celui-là, il est plus petit, c'est dommage. Mais c'est pas grave. Hein. Alors, les enveloppes, c'est 11,6 sur 11,6. Et on punch à 5,5. Donc là, vous voyez, je vous le mets comme ça. Voilà. Celui-là, c'est pareil. C'est celui-là. Alors, les deux premiers, vous voyez, on va faire ça. Et sur celui-là, on en met deux. Hop. Après, vous pouvez en mettre plus, hein, si vous voulez en mettre un de plus là. Alors, si vous voulez en mettre un de plus là, évidemment, vous mettez votre adhésif devant. Donc là, hop. Celui-là, on va y arriver. On le met ici. Et bien. Hop. Voilà, je vais le rabattre comme ça, comme ça, comme ça. Et le dernier, je le mets comme ça. Je le mets comme ça et je l'ai mis de l'autre côté. Quelle crétine. Ah, c'est tout moi, ça. Bon, bah alors, écoutez, on va le mettre comme ça. Oh, je vous assure. J'aurais dû le mettre de l'autre côté et je ne l'ai pas mis de l'autre côté. C'est pas grave, on va le faire comme ceci. Donc, limite, vous pouvez, voyez, vous pouvez en remettre là, hein. Donc, quand vous en mettez un de ce côté-là, vous mettez l'adhésif devant. Quand vous le mettez de l'autre côté, vous mettez l'adhésif derrière. Voilà. Donc ça, c'est pour le petit sachet. Donc là, ce qu'on va faire, j'aurais dû la faire avant, évidemment, c'est la petite fermeture ici. Donc, ce que je vais faire, j'avais un petit... Voilà, je vais mettre ça. Je vais mettre ceci, moi. Donc, je vais le coller ici. Je vais enlever ça. Je vais mettre un petit peu de double face. Assez large. Vous pouvez mettre de la colle à tissu, mais là, pour que ce soit plus... Et j'ai oublié quelque chose en plus. Crétine que je suis. Il faut... Je mets du ruban. Bah, je vous dis aujourd'hui, je sais pas, mais... Je suis pas au top, hein. Donc, je vais prendre un petit bout de ruban comme ceci, sur lequel je vais le coller ici, vous voyez, au milieu, avec un petit peu de double face. Hop. Je vais le mettre assez haut. Vous voyez, à peu près au milieu, hein. Hop, je vais mettre plusieurs fois du double face. C'est pour pouvoir fermer notre petite boîte. Oh là là. Oh, Margaret, tu me fatigues. Il y a des jours où tu es épuisante. Voilà. Donc là, on a mis du double face. Par contre, je vais regarder si ça va coller avec ça. Oui, ça va coller. Donc, je vais remettre. Comme ça, je vais coller ma fleur en même temps. Voilà. Hop. Donc, je vais enlever ça. Hop. Voilà.
et on va le coller comme ceci. Et là, pour le fermer, je vais remettre ici une petite agrafe. Je vais vous le mettre dans ce sens-là parce que sinon vous n'allez pas voir. Je vais mettre une petite agrafe à peu près à cet endroit-là. Enfin, une attache parisienne que je vais tourner pour le fermer. Oh là là, mais aujourd'hui, ouh là 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 là, il y a des jours où c'est moins facile que d'autres. Hein. Donc là, on a dit que c'était 7,5. Donc je vais faire un repère. 4, 4, 8. Voilà. Je vais le descendre un petit peu là. Hop. Je vais faire un trou ici. Avec mon ciseau ou n'importe quoi. Pour pouvoir mettre ma petite attache parisienne. Hop. Je vais passer mon attache parisienne que je vais prendre en violet. Ici. Oh, c'est pas vrai celle-là. Après, je vous dis, vous pouvez mettre des aimants. Mais moi, comme j'ai pas d'aimants ou ils sont trop gros, ça serait pas très joli. Hop. Je vais vous le croiser. Là, vous le serrez pas trop pour pouvoir glisser le ruban derrière. Voilà. Et je vais reprendre. Est-ce que j'ai du papier? Oui. Vous voyez ce que je vais faire? Je vais vous faire un petit trou comme ça avec ma perforatrice. Hop. Et là, ici, je vais la coller là, de façon à ce qu'on ne voit pas la tache derrière. Hop. Voilà. Et nous n'avons plus qu'à, une fois que nous avons terminé ça, à rabattre. Voilà, comme ceci. J'ai mis du rose, j'aurais peut-être dû mettre du violet là-dessus. Bon, c'est pas grave. Je l'ai trop serré, j'ai dit surtout vous ne la serrez pas trop. Et qu'est-ce que je fais? Je la serre de trop. Donc on va défaire. Heureusement que c'est pas trop collé. Et je vais y laisser un petit peu d'espace. C'est pas vrai ça. Allez, rabat-toi, voilà. Et voilà. Donc là, ça devrait le faire. C'est juste pour la maintenir, pour pas qu'il s'ouvre de trop. Hop. Par contre, j'ai peut-être mis un petit peu haute. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai pas fait mes... Oh là 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 là. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et là, aujourd'hui, c'était un jour du grand n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Je n'ai pas remis mon truc là derrière. Je crois que je vais le redescendre un tout petit peu. Parce que là, il est un petit peu trop haut. Allez. On va le descendre un tout petit peu. Avec un trou un peu plus bas. Bon, ça va avoir un petit peu le trou, mais on le cachera après. C'est pas grave. Yop. Et c'est du coup que là, je me fais un trou dans le doigt. Allez. Bon, elle est partie. Je sais pas où, celle-là. Donc, je vais en mettre une autre. Hop. Un petit peu plus bas, c'est mieux. Voilà. Et je serre pas trop. Ça ne veut pas s'ouvrir. Voilà. Je remets mon petit tube. Je remets mon petit truc derrière. Comme ceci. Bon. Je pense que là, c'est bon. Hop, hop, hop. Et voilà. Donc là, après, on passe le ruban. Et il ne veut pas y aller.
Voilà, ça maintient. Il va pas y... C'est pas vrai ça. Comme ceci. Et on coupe un petit peu. Voilà, j'ai fait le petit étui. Donc on ouvre comme ça, voilà, avec les 4. Je vais regarder si je peux mettre mon sachet. Parce que théoriquement c'est fait exprès, hein. Voilà, j'ai pris. C'est un petit sachet de camomille. On va mettre le petit sachet de camomille, vous voyez, là, dedans. Hop. On enfonce un peu plus. Voilà. Hop. Puis après, je vous dis, vous pouvez glisser ce que vous voulez dedans. Hein, peut-être des petits bijoux, des petites choses comme ça. Oui, ça peut faire un petit étui à bijoux. Ou à petite friandise. Pour les gourmandes. Et là, ça... Voilà, ça vous fait le petit étui comme celui-là. Voilà. Après, vous le déclinez dans les couleurs que vous voulez. Limite, vous pouvez les faire un peu plus grandes. Après, il faut adapter la grandeur de l'étui au sachet que vous avez dedans. Mais c'est une petite idée pour les fêtes qui approchent. Bon, écoutez, j'espère que vous avez bien compris mon petit tuto. Aujourd'hui, c'était un peu difficile pour moi. Et je vous dis à une prochaine fois pour un prochain tuto. Au revoir!